Dans la capitale, Nairobi, et dans les comtés voisins de Machakos et de Mathare, les habitants tentent de se remettre et de récupérer ce qui reste de leurs biens dans les décombres gorgés d'eau, mais aussi de corps. C'est exactement l'endroit. C'est ici que nous les avons trouvés. Le corps de la voisine de ma mère était coincé juste en face. Et il semblait que ma voisine lui tenait la cheville avec la tête logée entre ses cuisses. C'était le scénario. Donc, celui que nous avons trouvé ce matin était coincé dans cette pièce, la tête tournée vers la porte et les pieds vers le mur. La situation était tellement grave, nous ne savions pas quoi faire car les eaux avaient rempli les maisons jusqu'au niveau du toit. Nous ne pouvions pas nous échapper. Des femmes sont mortes, des enfants ont été emportés par les eaux. Nous demandons au gouvernement de nous aider. Les autorités civiles, appuyées par l'armée, se démènent pour apporter secours et assistance aux personnes touchées. J'ai demandé aux militaires, et je suis heureux que le ministre de la Défense soit présent, de fournir certaines des capacités dont il dispose pour soutenir les citoyens. Nous avons une agence d'urgence pour les catastrophes dans le comté de Machakos qui réunit le gouvernement national, les agences de sécurité et la Croix-Rouge. Nous travaillons ici avec la police, avec la marine, en collaboration avec tout le monde, car il s'agit d'une question de sécurité nationale. Le président William Ruto a également demandé aux populations d'éviter les zones inondables car le pays connaîtra encore des précipitations supérieures à la normale les semaines à venir. Certains citoyens vivent dans des endroits très dangereux et ce sont eux qui sont les plus vulnérables à l'heure actuelle. Nous devons, avec certitude, comprendre et je suis heureux que le ministre de l'Énergie soit présent, que nous puissions commencer à informer les citoyens s'ils se trouvent dans des endroits qui les mettent en danger et commencer à les reloger. Le département météorologique du Kenya a prévenu que les fortes pluies allaient se poursuivre, invitant les personnes vivant dans des zones inondables à se réfugier sur des terrains plus élevés. Les scientifiques ont établi un lien entre ces précipitations extrêmes et un phénomène climatique connu sous le nom de dipôle positif de l'océan Indien qui se traduit par des températures supérieures à la normale dans l'ouest de l'océan, tout près de l'Afrique de l'Est.